un petit peu comme avant un rapport sexuel, tu vois, si t'arrives et que tu dis il faut que je gère, bah si t'es un mec, tu connais les conséquences de ça, tu vois. Yes, je te fais une petite vidéo tant que l'idée est fraîche. Je voulais te parler de privilégier la quantité par rapport à la qualité quand il s'agit d'un processus créatif. Il y a de plus en plus de gens qui sont présents, il y a de plus en plus de gens qui proposent leurs services et la qualité, je veux dire le standard de qualité est de plus en plus élevé parce qu'on n'a plus un problème d'information. Aujourd'hui, on a un problème de trouver la bonne information. Donc c'est important en tant que créateur de contenu de publier de la qualité. Maintenant, il y a un problème qui surgit, c'est que quand tu adoptes ce mindset au moment de la création, il n'y a juste rien de pire en fait, parce que c'est méga bloquant d'être devant une feuille blanche et de te dire ok, il faut que j'écrive de la qualité, tu vois. Il n'y a rien de pire pour c'est les flics ça ou pas? Non mais j'ai une manie avec les flics. Il n'y a rien de pire pour bloquer, si tu veux, pour frustrer, un petit peu comme avant un rapport sexuel, tu vois, si t'arrives et que tu dis il faut que je gère, bah si t'es un mec, tu connais les conséquences de ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a une approche qui consiste à complètement switcher au moment de passer à la création. Et c'est une approche qui consiste à justement privilégier la quantité plutôt que la qualité. Et c'est un truc que je vis en ce moment même, au moment où je te parle. C'est-à-dire que pour une fois, je me suis dit tiens, je vais prendre ma caméra, tu vois. Et ça fait quelques semaines que je sors comme ça et que je prends ma caméra pour prendre des photos, tout simplement. Même pas de vidéo ou quoi, mais juste prendre des photos. Et je me rends compte que cette règle applique. C'est-à-dire qu'avant, j'avais souvent tendance à sortir et à chercher le shot parfait, tu vois. À être en mode manuel, si tu connais pas, si t'es pas un geek des appareils photo, je te la fais très courte, t'as un mode manuel où tu contrôles tous les paramètres et un mode automatique. Et j'étais là en mode ouais, je veux que tous les settings soient en mode manuel, je veux que tout configurer et tout, ce que je sais faire, mais ça prend un temps de barjo, et du coup pour avoir un cliché, pour faire une seule photo, ça te prend 3 fois le temps en fait. Et là cette fois je suis sorti, je me suis dit ok, si je pars du principe que la qualité émerge de la quantité, c'est-à-dire que quand tu rédiges un titre pour un contenu, mieux vaut rédiger 100 titres pourraves, tu vois. Et dans les 100 titres, tu en auras forcément 1 à 5 qui seront bien, plutôt que de te dire ok, il faut que je sorte le meilleur titre d'un coup, tu vois. Ça marche pas. Et du coup, pareil pour la photo, là, typiquement dans ma séance, je me suis dit je vais appliquer ce principe. Je vais mettre en mode automatique mon appareil photo, je vais même pas toucher les settings et je vais juste rafaler. Dès que je vois un truc que je prends en photo, je vais rafaler. Même si le positionnement est moche, même si le cadrage est mauvais, même s'il y a du contre-jour, balèque, tu vois, je vais rafaler. Et je me suis rendu compte que bah, du coup, je termine ma session avec beaucoup plus de clichés. Et surtout, j'ai des clichés qui me plaisent pas mal, tu vois. J'ai l'impression de vraiment m'améliorer parce que quelque part, bah, je pratique plus et j'ai beaucoup plus de quantité finalement. Et donc j'aime bien dire que c'est vraiment une règle que je constate de plus en plus en tant que créatif, parce que tu sais, moi je rédige des mails pour des coachs avancés dans la thématique du make money, je crée des offres aussi, c'est-à-dire des programmes de formation entiers, tu vois. Et pareil, ça me paralysait, j'étais là en mode ouais, quelle est la bonne formation et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que ok, il y a un haut standard de qualité maintenant. L'attention des gens est de plus en plus difficile à capter, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver avec du bon stuff, il faut vraiment être un expert, être calé dans sa thématique, tu vois, pour parler de manière pertinente, etc. Donc d'un côté, tu as un standard de qualité qui est énorme aujourd'hui sur le web, mais d'un autre côté, quand tu es en mode créateur, tu peux pas te permettre de te laisser bloquer par ça, parce que si tu utilises ce mindset-là pour créer, il n'y a rien de pire en fait, il n'y a rien de pire pour et être impuissant ou alors pour être un précoce, tu vois. Les images, je mixe un petit peu les images, mais c'est pour te montrer à quel point ça se répète en fait dans la vie, à plein d'échelles différentes, sur plein de palettes différentes. Yo, je suis français aussi. Ah yes, Je voulais vous demander, c'est ok si je filme 2-3 tricks? Ouais, c'est cool hein. Ça va? Yes, tu vois, autre truc tout bête, là, je viens juste de filmer les skateurs, j'ai demandé si je pouvais les filmer et tout, mais exactement le même principe. Quand tu fais du skate, et je le sais pour en avoir fait, tu claques pas un ollie ou un kickflip ou un show vide dès le premier coup, tu vois. Il faut que tu t'entraînes, tu répètes, tu fais de la merde, tu te blesses aussi.
jusqu'au jour où tu sors, tu commences à sortir des tricks et à les maîtriser, tu vois. Je veux dire, ce que je raconte, c'est pas de la rocket science, c'est pas nouveau, mais pour une certaine raison, quand il s'agit de créer du contenu sur Internet, ou de rédiger un mail ou un texte qui parle de toi ou quoi, on oublie ce principe de rédiger de la quantité. Et ce qui est magique sur Internet, c'est que c'est pas comme en skate. En skate, tu peux pas lancer à moitié le trick, tu vois. Il faut que tu y ailles à fond, de A à Z. Et si tu le places et si tu as les skills, bah ça passe, tu vois. Mais quand il s'agit de créer du contenu ou quoi, t'es jamais obligé de la publier, la vidéo, ou alors t'es pas obligé de le publier, le texte. Donc ouais, c'est ça de plus. Tu vois, juste un exemple de plus qui permet d'illustrer. Et je trouve que ça illustre bien le point. Donc voilà, je voulais juste te partager ce petit insight. Tu vois, je suis à Lisbonne, je fais ma petite balade de fin de journée, il fait beau. J'ai besoin de décompresser un peu là parce que je vais avoir un gros choix à faire en termes de carrière dans les jours qui viennent, tu vois, mais ça paraît excitant. Enfin, moi, ça m'excite. Il faut juste prendre la bonne décision. Donc typiquement, tu vois, dans le decision making, il faut réfléchir avant. Genre, pour prendre une décision de qualité, tu te poses, tu évalues les critères. C'est pas genre saute sur la première opportunité parce que là tu te crames, tu vois. Donc c'est pour ça, il y a vraiment des nuances dans la manière de choisir quel mindset et quel modèle mental tu appliques au moment de prendre ta décision. Mais dans tout ce qui est créatif, création de contenu, aisance en vidéo, création, j'ai remarqué dans mon expérience que la qualité émerge de la quantité. Parce que en même temps, si tu pratiques pas, tu peux pas devenir bon. L'expertise vient avec la pratique aussi. Donc mieux vaut, t'as mieux temps de beaucoup expérimenter, de faire beaucoup de merde, de t'entraîner dans ton laboratoire, plutôt que de te dire putain il faut que je sorte le truc parfait, mettre les freins au moment où tu veux sortir le truc et te chier en plus parce que bah, t'as pas suffisamment de pratique pour sortir des trucs décents, quoi. Voilà vieux, je te laisse, c'était mon petit insight. Je vais rentrer, je vais profiter de la vue. Ciao ciao. Yes, merci d'avoir regardé la vidéo vieux. Dernier petit insight. La couleur est chelou. Dernier petit insight, si tu veux recevoir plus de contenu comme ça, t'as vu, je te parle de marketing, on parle de beaucoup de choses en fait sur l'antre des créateurs. Le seul truc c'est que là tu regardes cette vidéo sur YouTube et sur YouTube j'y suis pas beaucoup, tu vois. Donc si tu veux me retrouver à un endroit où je publie de manière beaucoup plus opportuniste, où je te partage des modèles mentaux qui t'aident dans ton quotidien de créateur, dans ton quotidien de travailleur du savoir, même si ça fait très pompeux comme terme, tu vois. Je suis en quête de recherche d'un thème plus stylé, mais tu vois, nous on est des créateurs, on est des filtres du monde. On partage notre vision à travers nos lunettes, tu vois, donc entrepreneur c'est un peu restreint. Bref, si tu veux plus de contenu comme ça, vieux, t'as un lien dans la description, ça s'appelle l'Antre, c'est un groupe Facebook où on se retrouve entre entrepreneurs avancés, majoritairement, c'est vraiment des concepts ça va pas te parler si tu débutes, tu vois, c'est vraiment des concepts avancés, on parle de positionnement, on parle de créativité, on parle de création de contenu, etc. Si ça t'intéresse, t'as un lien, tu peux rejoindre, t'auras 2-3 petites questions pour rentrer et puis ensuite tu feras partie de l'Antre. Voilà, je te laisse, prends soin de toi, ciao ciao.